Assalamu alaikum, bienvenue dans Muslim Preneuse, le podcast des femmes musulmanes ambitieuses qui veulent aligner leur foi, leur mindset et leur quotidien avec intention. Ici, on parle de glow-up, mais pas n'importe lequel. Un glow-up spirituel, intérieur et profond. Je suis Alcima, créatrice de contenu, entrepreneur, passionnée de foi, d'organisation et de croissance personnelle. Chaque semaine, je t'emmène ici, avec moi, dans une réflexion douce mais intense, comme une discussion un peu entre sœurs, en fin de journée, quand tout le monde par exemple dort et que notre cœur, lui, se réveille. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle d'un sujet qu'on connaît toutes, mais qu'on n'ose pas toujours nommer, la procrastination. Tu sais, ce moment où tu as une idée, tu as une envie, un objectif, et pourtant, tu vas le repousser, encore et encore, sans jamais t'arrêter. Tu t'occupes à autre chose, tu vas lancer une machine, tu vas scroller, tu vas ranger, mais tu ne vas pas faire ce que tu dois vraiment faire. Et au fond de toi, il y a cette petite voix qui te dit « Je sais que je devrais avancer, je sais que je devrais le faire, mais j'y arrive pas ». Et ce qui est fou, c'est que la procrastination ne vient pas d'un manque de motivation. Parfois, elle vient de la peur. Peur de mal faire, peur de rater, peur de réussir, peur du regard des autres, ou encore peur de te retrouver face à ta propre puissance. Eh bien, l'islam, justement, ne ferme pas les yeux sur ces luttes intérieures. Notre foi nous éduque à l'action. Elle nous pousse à l'excellence, l'ihsan, mais aussi à la douceur avec nous-mêmes. Parce que l'objectif, ce n'est pas de devenir une machine, c'est plutôt de devenir une femme qui agit pour Allah. Une femme qui honore ses responsabilités, qui construit sa vie avec discipline, mais aussi qui s'écoute, qui se réajuste et qui avance avec taqwa. Dans cet épisode, on va donc explorer pourquoi on procrastine, et pourquoi c'est pas juste une question de flemme comme on pourrait le penser, ce que l'islam nous dit de la productivité, du temps et du travail de manière globale, et enfin comment est-ce qu'on peut réconcilier notre organisation, notre foi et nos intentions pour redevenir acteurs de notre vie. À la fin, comme d'habitude à chaque épisode, je pense que tu as l'habitude, je te proposerai un petit exercice concret à mettre en place que tu feras cette semaine pour débloquer ce fameux premier pas. Parce qu'on n'est pas là juste pour écouter, on est là pour se transformer. Alors prends ton carnet, ton thé, ton tapis, même si tu veux te mettre dans un petit mood tranquille, et laisse-toi guider par cet épisode. Bismillah. Yallah. On a souvent tendance à penser que la procrastination, c'est juste un manque de motivation. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. Et surtout, c'est humain avant tout. Tu veux faire un truc, tu sais que c'est important, mais au moment d'agir, tu repousses. Tu passes à autre chose, tu remets à demain. Et voilà ce qui se passe dans ton cerveau. Ton cerveau, en fait, il veut éviter l'inconfort. Dès qu'il perçoit une tâche comme difficile, ennuyeuse, incertaine ou émotionnellement chargée, il va déclencher une forme de mini-stress. Et pour réduire ce stress, tout simplement, il va chercher une solution rapide, un plaisir immédiat. Scroller, ranger, manger, s'occuper, peu importe. Tu ne vas pas fuir la tâche, tu vas fuir l'émotion que cette tâche te fait ressentir. La peur de mal faire, la peur du jugement, la peur d'échouer, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, plus tu es ambitieuse, plus tu peux être sujette à la procrastination. Parce que ce que tu veux faire compte beaucoup pour toi. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala insiste à plusieurs reprises sur l'action. Dans la sourate At-Tawbah, au verset 105, Allah nous dit « Et dit, agissez, Allah verra votre action, ainsi que son messager et les croyants. » Mais attention, on ne parle pas d'agir dans tous les sens. On parle d'action consciente, alignée et d'action utile. Et est-ce que tu sais que le prophète demandait quelque chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait quelque chose souvent dans ses doigts. Je te mets le petit hadith, c'est « Oh Allah, je me réfugie auprès de toi contre la paresse et l'incapacité. » Pourquoi ces deux-là ? En fait, parce que c'est les premiers ennemis du progrès spirituel et personnel. La paresse, elle te laisse croire que tu as le temps. L'incapacité te fait croire que tu ne peux pas changer. Et pourtant, Allah nous a donné le temps comme une richesse que l'on peut retrouver dans la sourate Al-Asr. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Chaque instant est donc une opportunité. Mais parfois, on oublie que le saboteur, c'est notre propre pensée. Mais si par exemple, ce que tu repousses était en fait exactement ce que tu devrais faire. Tu sais, parfois, Allah, il va t'inspirer une idée, un projet, une action, mais Shaitan, lui, il va venir te souffler un « plus tard ». T'inquiète pas, t'as le temps. Et ce plus tard, finalement, il devient jamais. Et si on arrêtait de voir la procrastination plutôt comme une faiblesse, mais plutôt qu'on le voyait comme un signal. Un signal qui dit, ok, t'es en train de douter, t'as peur, t'as besoin d'aide, t'as besoin de ta foi, etc. Et dans ce cas-là, la solution, c'est pas juste ton agenda. La solution, c'est un retour à Allah. Un recentrage, une dua, un Ya Rabbi, facilite-moi cette tâche. On résume, ok ? Tu ne procrastines pas parce que tu es nul ou pas motivé. Tu procrastines parce que ton cœur lutte avec quelque chose. Et dans l'islam, on t'apprend à ne pas fuir ce malaise, mais le regarder en face, avec foi. Quand tu travailles pour toi, tu te fatigues. Quand tu travailles pour les autres, tu t'épuises. Mais quand tu travailles pour Allah, tu trouves une énergie que tu ne soupçonnais même pas. C'est ça, la productivité que l'on veut rejoindre. La productivité via l'islam. C'est pas faire 100 choses par jour, c'est faire une chose avec la bonne intention, pour la bonne raison.
C'est écrire ce mail pour ton business en ayant l'intention d'apporter une solution à quelqu'un. C'est lancer ce projet non pas pour percer, mais pour utiliser les dons qu'Allah t'a confiés. En fait, c'est un peu tout utiliser pour essayer de provoquer la baraka. Tu vas faire moins, mais tu vas avancer mieux. Tu vas plus doucement, mais tu vas aller plus loin. Bon, certaines personnes pensent encore que la foi, c'est attendre que Allah fasse tout. Mais en réalité, avoir la foi, c'est se lever, faire des causes, s'organiser, prioriser et agir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus spirituel, mais aussi l'homme le plus organisé. Il planifiait ses expéditions, ses rendez-vous, ses discours. Il ne se laissait pas porter au hasard. Et toi aussi, en tant que femme croyante, tu peux structurer ta journée pour mettre la foi au cœur de tout. Une to-do list? Oui, mais commence par la prière. Une séance de travail? Oui, mais commence par une intention claire. Une pause? Oui, mais profite pour faire du dhikr. Bon, on résume à nouveau. Le temps, c'est une richesse confiée par Allah. Travailler devient une adoration si ton intention est sincère. S'organiser, c'est pas être dans la dunya, c'est plutôt mettre ton cœur en ordre pour mieux servir Allah. Maintenant qu'on a compris d'où vient la procrastination et ce que l'islam nous enseigne sur l'action et le temps, il est temps de revenir à toi. À ta réalité, ton quotidien, tes projets, tes blocages. Et de te poser cette question: qu'est-ce que je peux mettre en place dès aujourd'hui pour avancer avec foi et sérénité? Le piège quand on procrastine, c'est un peu la spirale. J'ai rien fait aujourd'hui, donc je suis nul, donc je suis en retard, donc je fais encore moins. Cercle vicieux. Ce cercle-là, il va te vider. Mais tu peux le casser avec une intention claire, simple et sincère. Chaque matin, tu commences par cette invocation. Oh Allah, facilite-moi ce que tu as décrété pour moi aujourd'hui. Puis, écris une seule action, même minuscule. Une seule, que tu veux faire pour Allah. Par exemple, écrire un mail important pour avancer dans ton projet, avec intention. Ton intention, c'est quoi? Être au service de quelqu'un. Réviser une leçon, avec l'intention. Ton intention, c'est quoi? Chercher la connaissance utile. Aller marcher, avec intention. Ton intention, c'est quoi? Prendre soin du dépôt qu'est ton corps. Ce n'est pas le quoi que tu fais qui compte, c'est le pourquoi tu le fais. T'as pas besoin de travailler 6 heures non-stop. Tu peux très bien faire 20 minutes de travail ultra intentionnel, ça va peut-être te valoir 3 heures de travail brouillon où t'es pas concentré et où tu es juste en train de procrastiner. Pour ça, tu peux utiliser la méthode de Deep Focus Baraka. C'est une petite méthode qui consiste en 3 choses, ok? T'as 25 minutes de concentration sans distraction. Donc, par exemple, tu mets ton téléphone en mode avion. Tu fais du dhikr silencieux pendant que tu travailles juste avant de commencer. Et ensuite, tu mets une intention claire sur les tâches que tu vas devoir faire. Ensuite, tu vas prendre 5 minutes de pause. Et ça, tu vas le répéter 2 ou 3 fois de suite. Et surtout, tu commences ton bloc de travail juste après une prière ou après Fajr, etc. pour être en état de flow et en état de concentration optimale. D'ailleurs, l'aube est un moment béni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même dit « Oh Allah, bénis ma communauté » dans le matin. Cette méthode, elle ressemble un petit peu à la méthode Pomodoro, que l'on peut retrouver avec des temps de travail qui sont assez différents, mais on se rapproche toujours de la même chose. Et cette méthode, si on met l'intention d'y recevoir la baraka, alors c'est ce qu'on recevra. Bon, je le répète à chaque épisode, mais on fait un petit exercice, parce qu'ici, on veut du concret, on fait pas juste parler. Ce que je te conseille, c'est que chaque soir, tu vas prendre un petit carnet et tu vas prendre 5 minutes pour écrire toutes ces choses que je vais te dire. Ça va être ton carnet anti-procrastination. Premièrement, tu vas écrire une chose que tu as faite aujourd'hui, même petite, qui t'a rapproché finalement de ta mission globale. Deuxièmement, tu vas écrire une chose que tu as repoussée et tu vas écrire pourquoi est-ce que tu l'as repoussée. Troisième chose, tu vas écrire une doha que tu as fait pour Allah pour t'aider à passer à l'action demain, sur le lendemain de ce que tu écris. Quatrièmement, tu vas écrire une intention pour le lendemain. Une mission à faire, quelque chose que tu veux réaliser, etc. Ce carnet va devenir ton miroir, ton plan d'action, ton espace un petit peu de sincérité finalement. Tu vas le garder tout le temps avec toi et tu te rendras compte qu'au bout de quelques mois ou peut-être même quelques semaines rapidement, tu verras ton évolution et tu en seras que fier. Bon, la procrastination, c'est pas une fatalité. Tu l'as bien compris, c'est pas une maladie, c'est pas une honte, c'est souvent le signe que ton cœur cherche un sens, que tu veux faire du bien mais que tout simplement tu as peur. C'est pas celui qui fait le plus qui réussit, c'est celui qui agit avec sincérité, ikhlas et constance. Aujourd'hui, je veux donc que tu prennes une décision simple, une seule action, pour Allah, avec foi, avec courage, avec douceur. Et demain matin, commence. Ok? Pas pour être parfaite, mais pour être présente. Tu n'es pas paresseuse. T'es juste en train de retrouver ton intention, simplement. Et on peut être très fiers de nous pour ce premier pas. Bon, si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner au podcast, à liker et laisser un petit commentaire, que tu sois sur YouTube, Spotify ou ailleurs. Ça me fait toujours plaisir. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast à d'autres femmes comme toi et je pense que tout le monde en a besoin.
On se retrouve très bientôt, Inch'Allah, pour un tout nouvel épisode de Muslim Preneuse. Prends soin de toi, avance avec foi, et n'oublie pas, chaque petit pas compte. Assalamu alaikum.